Alléluia. Bénis-les, Seigneur. Remplis-les de toi, du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Maman Bishop. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu dans la salle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et Jésus? Oh, alléluia. Alléluia. J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Thank you, Jesus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, le peuple de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Je voudrais, avant toute chose, vous dire que nous avons un festival pour la gloire de Dieu à Liège. Vous tous, vous êtes invités. Quand j'ai passé ici, ça fait presque 1 mois ou 2 mois. Je vous avais dit, personne ne met un revolver ici. Celui qui a le cœur de Dieu, il peut s'élever et étendre leurs mains pour nous aider. Et de l'autre côté, à Liège. Et comme on venait ici et pour vous aider aussi. Quand vous allez faire cela, le Seigneur vous bénira beaucoup. Au fait, c'est ça, porter les fruits d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, Bishop m'avait proposé que les 11 à Liège, on doit mettre notre culte après-midi. Pour que vous veniez à Liège, après avoir fait votre culte ici le matin, et pour venir à Liège, que nous tous, qu'on puisse faire culte ensemble, et puis après culte, on priera 1 heure, une prière d'unisson. Donc, main dans la main, et nous sommes ensemble en train d'implorer notre Dieu, et pour que le Seigneur puisse se manifester dans ce festival. Parce que nous demandons, depuis qu'on a commencé cela, nous prions beaucoup à Liège que ce festival soit un festival vraiment qui sera donc le Saint-Esprit qui puisse être au milieu dans tous les départements, dans tout ce qu'il faut se faire à l'intérieur. Ce que nous voulons voir le fruit de ce festival. Il y a le moment que des conférences il se faut partout, mais on ne voit pas de fruits. Nous, notre but, nous voulons voir des fruits du Saint-Esprit, d'entrer de se manifester. Et dans cette festival, nous ne voulons pas un festival qui est fait par la chair, un festival qui est préparé par la prière, et que le Saint-Esprit puisse se coordonner et toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà, mes bien-aimés, c'est pour cela, vous viendrez les 11, donc après-midi, après culte, on priera une prière de 1 heure seulement. C'est ce que nous faisons à Liège depuis qu'on a commencé, depuis qu'on a pris décision pour faire ce festival. Nous prions chaque jeudi, chaque mercredi. Donc mardi, nous sommes à l'église. Mercredi, jeudi, vendredi. Et puis dimanche, on prie toujours 1 heure. 1 heure, donc mardi, on fait 2 heures. Mais d'autres jours, on prie 1 heure. Sauf vendredi qu'on intercède encore 2 heures parce qu'il y a l'intercession pour 2 heures. Chaque jour, on prie pour 1 heure. Pour que c'est vraiment festival, quand tu vas entrer là-dedans, que le Seigneur puisse te toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut encore donner vos noms pour que nos bien-aimés de l'autre côté puissent vous loger. Mais si tu as une voiture, quand tu vas faire aller-retour, pas de problème. Tu vois, il n'y aura pas de problème. Mais si tu n'as pas la voiture, donc vous pouvez donner votre nom et de l'autre côté. Et puis, il trouvera là où vous allez dormir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le premier jour de la semaine, lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, tu es là. Tu es en train de te poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Ne t'en fais pas, le Seigneur, il veut t'élever. Alléluia. Il veut que tu sois levé. Alléluia. Amen. Pas rester là où tu es, que tu t'élèves. Parce que le temps de Dieu arrive. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Le temps de Dieu arrive pour que les Joseph soient levés. Amen. Alléluia. Amen. Pour que les Joseph soient levés. Amen. Parce que Dieu a beaucoup de Joseph dans le monde entier. Amen. Mais ces Joseph-là, ils sont en train de passer un moment difficile. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ils sont en train de passer un moment difficile. On ne les voit plus. Mais maintenant, ils vont entrer. Alléluia. Ils vont entrer l'endroit là où le Seigneur, il veut qu'ils soient. Parce que ça, c'est le calendrier de Dieu. Surtout dans ces temps de la fin. Il est d'entrer, mais bien aimé, de chambouler beaucoup de choses. Partout dans le monde entier. Et pour seulement que c'est loin, ce qu'il a appelé pour le servir et pour qu'il puisse s'élever. Et je vous demanderai directement qu'on puisse aller directement dans Genèse 41, Genèse chapitre 41. Je voudrais aussi remercier le Seigneur, lui qui a pu toucher Papa Bishop, notre Papa spirituel, pour que je sois ici et pour libérer la parole de Dieu. Et que le Seigneur le bénisse et qu'il bénisse toute sa famille. Qu'il bénisse aussi toute l'église. Alléluia. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Oh, alléluia. Allons directement, mes bien-aimés. La Bible nous dit au verset 15, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Acclamons le Seigneur. Nous allons sauter tout petit peu, sauter parce qu'on va aller très vite et sauter. Au verset 38, la Bible dit, Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, alléluia. 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 Mais bien aimé, le temps est venu que les Joseph s'élèvent dans leur lieu de proéminence. Alléluia. Cette parole, je l'ai prêchée. Mais aujourd'hui, tu vas l'attendre d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Tu vas l'attendre parce que le Saint-Esprit, il va te parler aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il va encore te toucher, il va encore réveiller ton esprit. Je vais te dire une chose. Joseph, il était un jeune garçon de 17 ans. Un garçon qui était le fils de papa. Il ne savait pas aller, mais bien aimé, paître les brebis comme ses frères. Et tout le temps, il était là où son père, là où il était. Et tout le temps, il faisait ce qu'il voyait devant son père. Il était dans la présence de Dieu. Il aimait bien prier, malgré qu'il avait 17 ans.
malgré qu'il avait cet âge. Et quand il a commencé, mes bien-aimés, à pratiquer ce que son père faisait et qu'il voyait ce qu'il faisait, le Seigneur, le roi des rois, a commencé à montrer Joseph et ce qu'il va devenir. Alléluia. Alléluia. Quel songe que tu vois la nuit? Tu es en train de rêver quoi? Des gens en train de te faire courir toute la nuit avec des revolvers, n'est-ce pas? Hein? Ça, ce n'est pas la révélation de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas voir la révélation de l'Éternel. Alléluia. 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 Aujourd'hui, écoute bien, j'ai senti qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont en train de voir des cauchemars, des songes qui n'est pas des songes de Dieu. La nuit. Ils se réveillent en étant fatigués. Ils n'ont même pas envie, mes bien-aimés, même de lire la parole de Dieu, même approcher l'Éternel. Le Seigneur, il m'a révélé quelque chose. Même ici dans cette salle, il y a une dame. Cette dame, il aime le Seigneur. Mais il a un problème avec des cartes de visa, avec des banquiers. Il est là. Elle est là. Mais le Seigneur, il m'a montré quelque chose. Que cette femme-là, ce qu'il doit faire, parce qu'il s'est mis dans les choses, mais bien aimé, que le Seigneur n'approuvait pas. Ça veut dire ceci, elle sera obligée de payer cela. Ça sera comme une école et qui est en train de traverser et pour qu'il ne puisse jamais faire ces choses-là. Alléluia. Alléluia. C'est une école. Écoute bien, la grâce de Dieu, il sera là. Il sera là. Mais pendant qu'il va donner ce qu'il a appris au banquier et dans la banque, elle va souffrir. Elle va sentir mal jusqu'à le jour qu'elle va finir, mais bien aimé, à payer toutes ses dettes. Parce que le Seigneur m'a montré, c'est ce qui fait qu'il ne puisse pas voir la force, même de servir l'Éternel. Il sert l'Éternel, mais il y a des voies, il y a des choses, et qui vient à l'intérieur. Alléluia. 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 Vous savez pourquoi? C'était seulement pour que cette femme soit fortifiée. Alléluia. Il doit payer ce qu'elle a appris. Alléluia. Mais la grâce de Dieu sera là pour la protéger. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, Joseph, 17 ans. À 17 ans, il était en connexion avec Dieu. Alléluia. À 17 ans, il avait la crainte de Dieu. À 17 ans, cet enfant, l'Éternel, commença à lui montrer ce qu'il va devenir. Oh, alléluia! Alléluia! Aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur, il te montrera ce que tu vas devenir. Mais aussi longtemps que tu es loin de Dieu, il y aura d'autres rêves qui vont venir. Et seulement pour faire quoi? Et pour te faire du mal. Tu as fait bien de venir ici aujourd'hui. Parce qu'il y a des Joseph dans cette salle. Regarde celui qui est à côté de toi, Joseph. 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 Parlez, hein? N'ayez pas peur. Joseph. Appelez Joseph. Alléluia. Pourquoi? Parce que les Joseph sont ceux qui ont un appel de Dieu pour préserver les nations, pour préserver, mes bien-aimés, des familles, et pour préserver, mes bien-aimés,
des gens qui ont dans la famine. Alléluia. Joseph, ce sont des gens que le Seigneur a déjà préparés d'avance. Mais ces Joseph-là sont en train de passer un moment difficile. Alléluia. Alléluia. Joseph, le temps arrivé pour le Seigneur, pour lui dire, tu dois sortir là où tu es. Il était trop gâté, fils de papa. Papa, il faisait des choses, pouf, 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 il habillait. Les autres, ils étaient dans la jalousie. Le Seigneur a regardé et a dit, cet enfant que j'ai mis mon appel là à l'intérieur, si elle continue comme ça, être toujours fils de papa, il ne grandira pas. Mais il doit sortir. Et le Seigneur a créé quelque chose. Oh, alléluia. A créé quelque chose. Seulement pour Joseph. Seulement pour, mes bien-aimés, le prince, les 12 princes d'Israël. Oh, parce qu'il y avait quelque chose et qui s'est préparé. Mais les gens, ils ne voyaient pas. Il y avait une famine qui allait s'abattre, mais bien partout. Mais il y avait une personne et qui avait cette réponse. C'était Joseph. Oh, alléluia. Alléluia. Toi, tu ne fais rien dans le Seigneur. Mais toi, tu as une réponse. C'est que Dieu, il veut que tu puisses faire dans votre vie. Tu as la réponse de l'Église. Mais tu fouilles l'Église. Tu fouilles l'Église. Mais le temps est arrivé que les Joseph soient levés. Alléluia. Alléluia. Et papa a regardé Joseph, a dit non, je n'ai pas de nouvelles de mes princes. Mais toi, tu dois aller là où ils sont partis. Et pour aller paître les animaux, toi, tu vas aller demander leurs nouvelles. En même temps, tu vas amener quelque chose. Même quelques habits aussi pour se changer. Même la nourriture. Joseph, il avait cette joie. Vous savez quand le temps, mes bien-aimés, de Dieu arrive. Oh, alléluia. Même si tu avais un cœur qui est incrédule. Et ce jour-là, le Seigneur, il va changer ce cœur. Alléluia. Ce garçon, il avait 17 ans. L'envoyait loin, là où il y avait ses frères. Et ça, c'était le Seigneur. Parce qu'il voulait que cet enfant-là puisse réaliser ce que Dieu lui avait révélé. Alléluia. Joseph a pris le chemin. Il est parti avec la joie. Un enfant de 17 ans, très beau. Il avait une corpulence terrible. Il était un homme. Et quand on regardait, il était très beau. Mais il a dit, je dois y aller. Il aimait ses frères. Joseph, il a l'amour de Dieu. Alléluia. Joseph, il a l'amour de ses frères et de ses sœurs. Joseph, il aime bien servir. Alléluia. Joseph, c'est quelqu'un qui aime bien semer des graines. Oh, alléluia. C'est Joseph, mes bien-aimés. En lui, il y avait cette joie en disant, ça fait très longtemps aussi, il faut que j'aille et pour aller voir mes frères. Pendant qu'il partait, mes bien-aimés, pendant qu'il arrivait, c'était un kilomètre ou 800 mètres. Et pendant qu'il voulait aller les rencontrer, mes bien-aimés, les autres qui étaient là, ils ont dit, ah, fils de papa arrive. Les grands songèrent là. Directement, la conspiration contre Joseph a commencé. Pendant que Joseph, il venait avec la joie. Voilà mes frères, je vais les donner tout. Voilà mes frères, ça fait longtemps que je ne les vois pas. Je vais les embrasser. Mais de l'autre côté, mes bien-aimés, les frères, ils commençaient à faire quoi? À conspirer. Aujourd'hui, c'est le fin de cette petit à papa, tout le temps qui nous dit des choses, en disant qu'il sera grand plus que nous,
que nous, on va être des petits. Hein? Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour pour lui. On va faire quelque chose. Joseph, je vais te dire une chose. Quand les gens conspirent quelque chose derrière toi, toi tu es toujours dans la joie. Mais tu ne sais pas ce qui se passe là derrière. Alléluia. Je vais te dire que Dieu ne t'en fait pas en ce moment même. C'est Dieu qui a tout contrôle. C'est Dieu qui sait ce qu'il doit faire. Alléluia. Mais Dieu, malgré la conspiration, il avait tout contrôle. Il avait tout contrôle. Le Seigneur, le Dieu de gloire, avait déjà planifié pour son serviteur et comment il doit être élevé, comment il doit grandir, comment il doit accomplir la volonté de Yahweh, la volonté de Dieu le Père. Et Joseph, pendant qu'il arrivait, au lieu de lui donner un bisou, la première chose, on l'a pris, on a enlevé cette veston de son papa. Et là, ça fait mal dans le cœur de ces princes. Ils ont pris cette veste, ils l'ont pris Joseph, ils ne l'ont pas demandé, on l'a jeté, mes bien-aimés, et dans le citerne. C'est là où ça commence, mes bien-aimés, la prédication. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Dis encore celui à côté de toi, Joseph, ton temps est arrivé. Joseph, ton temps est arrivé de sortir là où tu es. De sortir là où tu es. Oh, alléluia. De sortir. Mais bien aimés, les Joseph, ils ont, mes bien aimés, je peux dire, cette habilité au travers des stratégies divines et pour préserver les nations. Et pour amener quoi? Amener le dessein et le plan de Dieu. Alléluia. Les Joseph, le Seigneur les a déjà préparés partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, il y a des Joseph. Il y a des Joseph et qui appartiennent à notre Dieu. Le Dieu de gloire et le Dieu de grâce. Alléluia. Pendant qu'on a mené Joseph, mes bien-aimés, et Joseph, on l'a jeté où, mes bien-aimés? Dans les citernes. Dans les citernes. Dans les citernes. Quand on dit citerne, mes bien-aimés, c'est comme citerne, c'est dans les trous. Donc dans les trous, là où il y a le noir, là où il y a les problèmes, là où il y a des choses, c'est là où des problèmes, des difficultés commencent. Joseph, il a été jeté là-dedans. Alléluia. Première épreuve de cet homme est pour grandir. On l'a jeté où? Dans les citernes. Joseph, qui était le fils de papa, qui se réveillait, qui mangeait, qui déjeunait, et que papa, et qui le touchait tout le temps. Mais ce jour-là, il s'est trouvé dans cette citerne, là où il n'y avait pas le papa, là où il n'y avait pas même pas la voix de Dieu, là où il n'y avait pas, mes bien-aimés, le bruit. Il y avait quoi? Le silence total. Alléluia. 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 Mais je vais te dire quelque chose que l'Éternel va faire. Il y a 3 choses vont se produire pour les Joseph dans le monde entier. Pour les Joseph dans le monde entier. Ces 3 choses, mes bien-aimés, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Sont des choses qui vont se manifester d'une manière extraordinaire. Oh, alléluia. Alléluia. Ces 3 choses. Première chose, on se souviendra de Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est la première chose. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, mes bien-aimés, la Bible déclare ceci. Il déclare ceci au verset 41, au verset 9, 14. Alors, les grands et chanceux dit au Pharaon,
je vais évoquer aujourd'hui les souvenirs de mes péchés. Or, mes bien-aimés, c'était très interdit, que ce soit une chanson ou que ce soit des gens qui sont autour des rois, d'adresser la parole au roi. C'était très interdit. Mais je vais te dire une chose. Et quand le temps de Dieu arrive, il n'y a pas quelque chose qui peut interdire le dessein de Dieu de se réaliser. Alléluia. Alléluia. Quand tu te confies à l'Éternel, tu dois savoir, quand le temps de Dieu arrive, il n'y aura pas de chose qui va empêcher que la main de Dieu puisse agir dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Waouh. Et chanson. Il dit, le Pharaon était en colère contre nous. Ses serviteurs nous avaient fait mettre aux arrêts dans la maison des chefs de garde. Moi et le grand panetier, au cours d'une même nuit, moi et lui, et nous avons fait chacun un rêve ayant son interprétation propre. Il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, serviteur du chef de garde. Nous lui avons raconté nos rêves. Il nous a interprétés. Et chacun, il a interprété son rêve. Tout est arrivé exactement selon l'interprétation qu'il nous avait donné. Il m'a rétabli dans ma charge et il a fait pendre l'autre. Alors, le Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir du cachot. Et tout à hâte, il se rasa, changea de vêtements. Il se rendit auprès du Pharaon. Oh, alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh! Alléluia! Alléluia! Quand le temps arrive, mes bien-aimés, il y a des choses qui doivent changer. Alléluia! Il y a des choses qui doivent changer. Tout d'abord, la mentalité ancienne, il doit quitter. Alléluia! Alléluia! Et puis, tu vas être revêtu d'un vêtement de fin lin, et qui est des œuvres justes et des saints. Alléluia! Alléluia! Et seulement, mes bien-aimés, et pour aller voir qui? Pour aller voir le roi des rois. Oh, alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton temps arrive, mon frère. Ton temps arrive, Joseph. Ton temps arrive. Cet gémissement toute la nuit va s'arrêter. Tu te poses des questions. Est-ce que les choses que les hommes de Dieu ont dit, est-ce qu'ils vont se réaliser? Je te dis oui, ils vont se réaliser. Alléluia. Ils vont se réaliser. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que les Joseph, les graines de service rendues et de la bonté qui ont été semées il y a des années produiront, écoute bien, produiront une récolte de faveur et d'influence à nos jours. Alléluia. Cela les promouvra à des postes de prééminence. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on se souvient de Joseph. Pourquoi? Parce que les Joseph, mes bien-aimés, ils ont semé leur bonté. Alléluia. Leurs graines. Ils ont semé. Tu sèmes, mais tu es dans les problèmes. Et tu sèmes, mais tu es en train de pleurer. Et tu sèmes, et tout le temps, tu es en train de murmurer. Et tu sèmes, mais tu ne vois rien. Tu dis, Seigneur, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta parole est la vérité? Je veux te dire, le temps va arriver. Alléluia. Qu'on se souvienne de toi. Oh, alléluia. Le temps va arriver qu'on se souvienne de toi. Toi, continue seulement, mes bien-aimés, de semer et cette graine. Alléluia. Ces graines-là, le temps va arriver et que tu vas les raccorder. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait vont faire influencer les gens pour parler de ta part. Alléluia.
Oh, alléluia. Sois avec ton Dieu. Marchez avec ton Dieu. Ne regarde pas à gauche et à droite. Joseph a marché avec le Seigneur. Joseph avait la crainte de Dieu. Joseph, il priait, il parlait avec Dieu. Joseph a eu des révélations, a eu la réponse, mes bien-aimés. Toi, tu as une réponse. Tu as une réponse. Tu as une réponse. Mais à cause, tu es dans le citerne, tu ne sais pas quoi faire de ce que l'Éternel a mis au-dedans de toi. Tu es dans le citerne. Tu es dans le citerne. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose. Non, avant que j'arrive à cette deuxième chose. Oh, alléluia. Je voudrais vous dire, les Joseph, quand on se souvient d'eux, c'est quelque chose qui doit se passer. Mais pendant que Joseph, il était dans le citerne, Dieu a dit, celui qui a une réponse pour faire vivre, pour faire vivre le pays, il est dans cette citerne. Mais il faut que je puisse faire quelque chose. Quand le Seigneur fait quelque chose, tu ne peux pas comprendre. Les Ismaélites, les Ismaélites, pendant que ses frères étaient de l'autre côté, le Seigneur a commencé à faire quoi? À mettre d'autres pensées. On avait les pensées pour les détruire, pour les tuer. Non, nous allons faire quelque chose. Nous allons prendre son habit. Nous allons tuer une bête. Nous allons mettre le sang. Et puis nous allons envoyer chez notre papa pour dire que Joseph a été tué et par des bêtes. Et pour dire que Joseph, c'est fini pour lui. Mais ce que nous allons faire, nous allons maintenant, au lieu de le tuer, le vendre avec les Ismaélites. Oh, alléluia. Pendant qu'ils conspiraient de l'autre côté, pendant que le Saint-Esprit mettait d'autres pensées, Joseph, là où il était calme. Même dans les épreuves, Joseph est toujours calme. Les Joseph, tu ne peux pas voir s'ils sont tristes, s'il manque quelque chose. Ils n'aiment pas parler, mais leur cœur seulement, ça fait mal dans le cœur. Quand ça fait mal dans le cœur, à ce moment, c'est le Seigneur qui voit ce qui est dans le cœur. Les Joseph, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de crier. Je suis en train de passer dans un moment difficile. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Ils sont calmes parce qu'ils sont habitués d'être dans la présence de Dieu. Ils sont calmes parce qu'ils savent, celui qui a une réponse, c'est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de murmure sur les Joseph. Non, il n'y a pas de murmure. Les Ismaélites viennent. Joseph quitte la citerne. Il entre dans l'esclavagisme. Alléluia! Alléluia! Il quitte la citerne. Il entre où? Dans l'esclavagisme. Vie de fouet. Il avait une vie de papa. Mais il commence à vivre une vie de fouet. Quand tu es fouetté, tu sais quand tu es fouetté, quand tu ne vois pas des choses, ça ne va pas. Quand tu passes dans les épreuves, tu ne sais pas regarder ni à gauche ni à droite. À qui je peux dire cela? Joseph, il a quitté la citerne et la fouet était sur son dos. Et ses frères étaient là. Et Joseph, il n'avait rien dit. Joseph, lié. Joseph, lié partout avec des chaînes. Avec des chaînes. Comme maintenant, beaucoup de Joseph sont liés. Ils ne savent pas comment marcher. Mais aujourd'hui, le Seigneur, le temps est arrivé
que tu sois délié. Alléluia. Alléluia. Ils vont se souvenir de toi. Alléluia. Ce que tu as fait, malgré tu es lié, malgré tu es dans les citernes, tu es toujours, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu dis rien, mais tu fais seulement ce que Dieu met dans ton esprit. Je vais te dire une chose, ne t'en fais pas. Ils vont se souvenir de toi. Alléluia. Alléluia. Il se souviendra de toi. Ne vous en faites pas. Waouh. Joseph, frappé. Garçon qui avait une vie meilleure. Des Joseph, ils aiment des Joseph. Il y a des Joseph. Ils n'arrivent pas à venir à l'église. Ils n'arrivent pas à venir à l'église. Les jours du Seigneur, ils sont où? Ils ont une vie, une autre vie. Une autre vie. Ils restent, moi je vais rester. Quelle vie? Le Seigneur a mis quelque chose en toi. C'est toi qui as la réponse. Aussi longtemps que tu ne te lèves pas, le Seigneur t'a déjà parlé, que tu te lèves. Mais tu fais toujours ça, ne t'en fais pas. Cette parole est venue aujourd'hui. Et pour t'éclairer, alléluia, et pour t'éclairer, et pour toucher ton esprit, que les choses doivent changer. Alléluia. Alléluia. Les choses doivent changer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Joseph, frappé, Pessir, toi. Et puis c'est lui le patron qui était là. Il disait, quel élément magnifique. Quand il regardait des abdos de Joseph, il dit qu'ici, aujourd'hui, j'ai une grande marchandise. Oh, alléluia. Les Joseph, quand ils passent ce moment à dire, ils sont comme une marchandise, quand ils sont frappés. Donc, jusqu'à le patron dit, ce n'est pas possible. Je viens de faire une affaire terrible. Or, dans le calendrier de Dieu, il y avait de grandes choses. Alléluia. Qui allaient se passer. Malgré que les Joseph sont frappés, il y a la prospérité qui les accompagne. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu a mis au-dedans d'eux. Il suffit seulement d'obéir et de faire et d'accomplir et ce qu'il doit faire, d'accepter des épreuves, d'accepter mes bien-aimés, des tentations. Mais tu es là, mais il y a quelque chose qui doit se faire. Alléluia. Qui doit se manifester. Joseph ne savait pas qu'il avait l'esprit de prospérité et qui était au-dedans de lui et qui l'a accompagné. Il ne savait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne savait pas, Joseph, qu'il avait cette richesse au-dedans de lui. C'est Dieu lui-même qui savait ce qui était dans Joseph. C'est comme aujourd'hui, Dieu il sait ce qui est au-dedans de toi. Mais quand tu te regardes, tu te méprises toi-même. Quand tu te regardes, est-ce qu'un jour, il y a quelque chose qui va sortir à moi? Hey, il y a de grandes choses que le Seigneur a mis au-dedans de toi. Il suffit seulement d'accepter, de marcher, seulement pour que ce dessein soit accompli. C'est là où les choses que le Seigneur a mis en toi vont commencer à sortir. Et là, tu vas être étonné toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Joseph, il quitte, mes bien-aimés, les Ismaélites. Il entre où? Dans la maison de Potiphar. Alléluia. Regardez ces étapes, mes bien-aimés. Toi, tu crois que servir Dieu, je vais venir servir Dieu, et puis il n'y a pas de problème, et qui va m'arriver? Pour que tu puisses accomplir le dessein de Dieu, il y a des obstacles, il y a des épreuves que tu dois passer, il y a des expériences. Vous fouillez, vous fouillez, vous fouillez. Oh, le Seigneur a déjà préparé quelque chose de très important pour toi. Mais tu fouilles. Tu fouilles.
citerne, la maison de Potiphar. Écoute bien, avant qu'il excède dans la maison de Potiphar, il a fait l'esclavagisme là, dans les jardins de Potiphar. Quand il n'était pas rapide, il y avait un fouet qui avait quelques mètres sur Joseph. Mais Joseph, malgré cela, il était dans la présence de Dieu. Il n'a jamais quitté le Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, les épreuves viennent, on fuit, même la maison de Dieu. Les épreuves viennent, on fuit, même pour faire le travail de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, les rachetés de Dieu? Vous voulez être surpris? Le maître, il est à la porte. Alléluia. Le maître, il est à la porte. Vous voulez être surpris? Alléluia. Les Joseph vont obtenir de nouveaux niveaux d'autorité pour mener une gouvernance et une intendance juste dans les nations. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement cela, mes bien-aimés. Dieu les positionne à des niveaux secondaires d'influence, des principaux secteurs, des sociétés. C'est lui qui va servir Dieu avec son esprit. Le Seigneur, il sait et ce qui se passe. Cette personne, peut-être il a la réponse de Dieu, mais il fait tarder que la réponse de Dieu puisse se manifester. Regardez celui à côté de toi, Joseph. 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 Alléluia. 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 Troisième chose que Dieu va encore agir au-delà de Joseph. Mais bien aimés, qui sont en train de passer dans le citerne, dans la maison de Potiphar, et puis la prison. Mais bien aimés, le Seigneur, il va faire d'autres choses extraordinaires. Mais bien aimés, troisième chose, ça sera quoi? Des mystères sont révélés au Joseph. Il y a des mystères et que tu dois être révélé. Il n'y a pas la différence. Je vais te dire, Dieu possède de Joseph sur toute la terre. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Tu vas rester toujours dans les frites. Tu vas rester toujours travailler comme un esclave. Tu ne penses même pas, quelqu'un qui t'a donné même ce travail-là. Tu ne penses même pas, c'est lui qui te donne la force. Et pour faire cela, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui donne la force. On a partagé une parole vendredi ici. Surtout ces gens-là, ils ont la crainte des hommes. La crainte des hommes, de ceux qui habitent avec. Troisième chose que Dieu va faire, des mystères sont révélés au Joseph. Regardez, Pharaon toujours appela Joseph au nom de Safneta Panéa. Genèse, au verset toujours 41, au verset 45. Mais bien aimé, la Bible dit, écoute bien, il y a des spécialistes de la Bible. Quand Pharaon a appelé Joseph, mais bien aimé, Safneta Panéa, les spécialistes de la Bible, ils ont décortiqué la Bible. Parce que dans la Bible, il y a des codes là à l'intérieur. Ils ont trouvé, mais bien aimé, ce qui signifie, mais bien aimé, ce nom-là, Snata Panéa, mais bien aimé, signifie l'homme à qui le mystère sont révélés. Alléluia. Alléluia.
l'homme à qui le mystère sont révélés. Je vais te dire une chose. Aussi longtemps que tu aimes ton Dieu, les gens vont te donner des noms. Et ces noms-là, ils disent quelque chose de très, très, très important. Mes frères, aimez votre Dieu. Aimer Dieu, c'est d'être dans sa présence. Il n'y a pas d'autre chose que le Seigneur. Le Seigneur ne te demande pas tes millions. Il demande seulement que tu lui donnes ton cœur. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit. Nos cœurs, on a refusé de lui donner nos cœurs. Il faut donner vos cœurs à Dieu. Ce que je vous dis, parce que le Seigneur m'a montré cela. Dans cette église ici. Ici. Je vous l'ai dit. J'ai prié, mais j'ai senti qu'il faut que je puisse vous le dire. Donnez vos cœurs à votre Dieu. Si vous ne donnez pas vos cœurs à votre Dieu, vous êtes en train de courir dans les échecs. C'est la vérité. Parce que j'ai entendu ces voix-là. Et puis il m'a montré la photo. C'est comme une voix était triste. Triste. Moi aussi j'ai commencé à me repentir directement. Seigneur, regarde si mon cœur, vraiment je te l'ai donné sérieusement. Donnez le cœur à Dieu. Que vous puissiez appartenir à Dieu. Les jours de culte, sois là. Aimez votre Dieu. Mais les jours de votre travail, vous aimez votre travail, mais plus que le Seigneur. C'est ça le problème. Je vous l'ai dit. Hein. Pourquoi je vous l'ai dit ça? Je ne veux pas qu'un jour que le Seigneur me dise, je t'ai parlé que tu le dises, mais tu n'as rien dit. Voilà mon Père, c'est pourquoi il y a des parties comme ça. Maintenant, je vous l'ai dit, vous connaissez la vérité. Vous me regardez. Il faut que je vous le dise ça. Alléluia. Alléluia. Mardi, le jour du Seigneur, sois là. Le Seigneur demande quoi? Il ne demande pas que tu veilles toute la nuit. Hein. Tu viens seulement pour honorer le Seigneur. Lui qui t'a fait la grâce, qui t'a donné le souffle de vie et qui t'a donné la force. Quand ta présence seulement l'honore. C'est ces gens-là, quand ils prient, c'est ce que le Seigneur exauce. Pourquoi? Parce qu'ils accomplissent sa volonté. C'est la parole de Dieu. Je vous l'ai dit. Maintenant, je lave. Je me lave. Il fallait que je puisse vous le dire. Alléluia. Safnata Panea signifie l'homme à qui les mystères sont révélés. Alors, Dieu libère la révélation divine au Joseph pour apporter la solution aux problèmes qui sont difficiles, aux problèmes. Aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, Dieu ne passera pas un autre, il passera sur toi. Seulement que tu puisses amener la solution, que ce soit dans ton église, là où tu pries. Aussi longtemps que tu n'aimes pas ton Dieu, tu n'aimes pas la présence de Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu, en toi, tu n'auras rien comme une révélation, comme une réponse. Ça sera toujours des problèmes et des problèmes. Même dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Dans la veillée, il y a quelque chose que Chantal a dit. Il a rêvé. Il a vu un homme qui vient. Il est entré dans la salle. Moi, quand quelqu'un dit des choses comme ça, je prie toujours. Et pour savoir c'est quoi, tu vois. Et quand tu as la grâce de Dieu, le Seigneur te révèle d'autres choses. Et que tu ne savais pas. Il a vu dans l'église. Cet homme, il vient, il voit dans l'église, il n'y a personne. Quand il a vu qu'il n'y a pas personne, ce qu'il a fait, il a retourné. Il est parti. J'ai compris directement. J'ai compris ce qu'il a dit. C'est la maison là où nous célébrons le Seigneur. C'est la maison là où des paroles
des déclarations sortent dans les bouches des hommes de Dieu. Quand ça sort, il y a des anges, il y a des êtres, et qui sont là. Et pour faire quoi, mes bien-aimés? Regardez et écoutez, et puis accomplir, et tout ce qui a pu sortir dans la bouche des hommes de Dieu. Alors, quand l'ange vient, il voit qu'il n'y a personne, à cause du retard, il retourne. Même l'homme de Dieu peut parler. À ce jour-là, il n'y aura rien qui va se passer sur les enfants de Dieu. Aimons votre Dieu. Est-ce que c'est difficile d'aimer le Seigneur? Avoir seulement 2 heures, 1 heure, de venir dans sa maison, tu finis, tu remercies le Seigneur. Tu rentres dans ta maison, tu es couvert par l'onction. Tu as la paix au-dedans de toi. Est-ce que ça c'est difficile vraiment? Oh, le travail, c'est difficile. Parce que c'est de l'argent. On ne sent pas de fatigue. C'est cette fatigue-là qui vient après. Et puis la personne commence à... Même pour se réveiller. Parce qu'il a travaillé. À cause de l'argent, il ne sent pas de fatigue. Et puis le fatigue, il le sent à quelle heure? Le matin quand il se réveille. Pour aller à l'église, ça devient difficile. Vous m'aimez? Je dis toujours la vérité, moi. Beaucoup de gens ne m'aiment pas, vous savez. Parce que je dis toujours la vérité. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais bien aimés, les Joseph sont appelés à sortir de leur période de frustration et cesser de sortir et cesser de sentir coincés dans leur situation pour passer à cette nouvelle saison de prééminence. Oh, alléluia! Alléluia! Là où tu es coincé, Joseph, sors là tu es coincé. Alléluia. Parce que le temps de Dieu est là. Le temps de l'Éternel est là pour toi. Alléluia. Pour que tu te lèves comme un soldat. Alléluia. Un soldat de Christ. Alléluia. Cessez de te sentir coincé dans ton situation. Ton situation. Oh, on va parler. Je ne vois pas des choses à la... moi, je ne peux pas, même pas servir Dieu. Mon Dieu. Le Seigneur, quand il nous regarde, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? J'ai envoyé mon fils pour toi. Pourquoi toi? Tu ne peux pas être un sacrifice. Pourquoi toi? J'ai envoyé mon fils bien-aimé. On a craché sur son visage, même à la croix. Ce voleur a pu sortir des paroles qui ne donnent pas la gloire. Mais toi, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Tu connais des Écritures ou tu ne connais pas? Tu es dans l'ignorance ou tu fais semblant? C'est l'ignorance qui fait toutes ces choses-là. Il y a une petite voiture, tu crois que tu es béni. Tu peux rester là. Et puis des problèmes commencent dans votre vie. Et ta voiture et d'autres choses. Tu es à la maison. Je dors. Je suis bien. J'ai des conforts. Attends quand le voleur va commencer à venir. Parce que ta maison, il n'y a pas l'huile qui coule dans ta maison. Il n'y a pas l'huile qui coule. L'huile doit couler dans ta maison pour couvrir toute ta famille et toi aussi. Priez le Seigneur pendant qu'il est temps. La nuit arrive, là où personne ne peut pas même pas sortir et pour aller travailler. Parce que ça sera des difficultés. C'est ce qu'on a réussi et qui va nous tenir pour qu'on ne cède pas pour Antichrist.
Il y a des travaux qui sont en train de venir. Antichrist est en train de créer. Celui qui n'est pas dans la parole, celui qui n'est pas raciné en Jésus-Christ de Nazareth, il va céder pour travailler avec Antichrist. Le Seigneur, pendant que nos bien-aimés dansaient, j'ai senti au-dedans de moi que je dois vous dire, écoute bien, vous savez, c'est un ministère, on dit ministère des anges. Il faut prier entre vous. Il faut prier. J'ai senti au-dedans de moi, c'est comme quelqu'un qui me montrait, regardez l'huile qui était avant, cette huile-là, c'est comme que je ne le vois plus. Vous avez besoin de l'huile de Dieu. Vous avez besoin de l'huile de Dieu. Vous avez besoin de prier le Seigneur. Quand vous dansez ici, ne venez pas danser. Vous avez besoin de l'huile. Il faut être dans l'unité. Il faut avoir le temps de la prière. J'ai senti là. Mais bien aimé, qu'on ne soit pas comme des religieux. Que ce ne soit pas des coutumes. Je vous dis la vérité. Quand tu passes ici, tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Parce que ce Dieu existe. Il nous voit. Il est saint. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, tu dois prendre tes précautions. C'est ce que je ressentais là, pendant que j'étais là. C'est pour vous. C'est pour vous. Alléluia. 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 Pour passer à cette nouvelle saison de prééminence, les Joseph, ils doivent lâcher la peine du passé et ne pas adopter une mentalité de victime. Ils doivent avoir une mentalité victorieuse. Oh, alléluia! Alléluia! Tu ne dois pas avoir une mentalité de victime. Alléluia! C'est ce que Joseph était, mes bien-aimés. Malgré qu'il était dans la maison de Potiphar, malgré qu'on le frappait, en lui, il savait, un jour, le Dieu d'Abraham agira. Le Dieu de mes pères agira. Ce qui m'a montré, je sais que ça doit se manifester. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. 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 Dis celui qui est à côté de toi. Adoptez à partir d'aujourd'hui. Non, n'adoptez pas à partir d'aujourd'hui une mentalité de victime. Tu dois avoir une mentalité victorieuse. Alléluia. Ça sont des choses de passé. Alléluia. Ça doit tomber pour que tu puisses marcher dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Les Joseph doivent marcher dans la victoire. On ne doit pas être, mes bien-aimés, des victimes de tous les jours. Non, on doit dire non. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Des Joseph, ils ont passé, mes bien-aimés, dans les citernes. Ils ont passé, mes bien-aimés, dans l'esclavagisme. C'était comme qu'il rappelait qu'un jour, les enfants d'Israël seront frappés de fouet. Ils seront dans l'esclavagisme. Et Joseph, il a entré parce que la prospérité était avec lui. Il lui a donné, mes bien-aimés, cette faveur pour entrer dans la maison de qui? De Potiphar. Et pour faire quoi? Pour gouverner tout ce que Potiphar avait. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose que Dieu... Mais bien aimé, quand les Joseph, ils sont dans les problèmes, quand les Joseph, ils ont dépassé un moment dur, et dans les épreuves, il y a le moment que le Seigneur, parce qu'il voit que ce Joseph-là, il aime bien Dieu, malgré qu'il est dans d'être persécuté, il y a le moment que le Seigneur ouvre une fenêtre, et pour que Joseph puisse respirer, alléluia, alléluia, puisse respirer, mais pendant que tu respires, tu dois t'attendre de quelque chose. Tu as intérêt d'être dans la présence de Dieu tout le temps.
pour que tu cèdes à la tentation. Alléluia. Alléluia. Regardez comment Joseph a marché. L'élévation de Joseph a commencé comment? L'élévation de Joseph a commencé citerne. Ça a commencé pour citerne. Donc l'élévation de Dieu ne vient pas n'importe quoi. Tu vas dire, oh, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur, il ne bénit pas n'importe quoi. Il peut bénir en urgence peut-être. En urgence, le Seigneur le fait. Il peut le faire. Mais pour avoir la bénédiction vraie, la bénédiction de Dieu, tu dois tout d'abord passer dans l'école. Quand tu vas recevoir des bénédictions, que tu ne deviens pas fou ou folle. Alléluia. Quand il y a beaucoup de bénédictions, on marque, tu oublies même le Seigneur. Parce que tu n'as jamais été frappé pour que tu saches que des choses viennent, je vis par le Seigneur. Alors quand il y a quelque chose, le Seigneur t'a béni. Même les ailes que tu avais pour venir à l'église, les ailes que tu avais pour venir ici chanter, et tout cela, ça part. Et pourquoi? Parce que tu as eu quelque chose. Tu crois que... Alléluia. Ça, je vous dis la vérité. C'est la vérité. Hein? C'est la vérité. L'homme ne réfléchit pas. C'est pourquoi, mes bien-aimés, tout le temps, pour que nous ayons la sagesse de Dieu, on doit être dans la présence de Dieu. Et quand on a la sagesse de Dieu, on sait ce que Dieu dit. Alléluia. Il est en train de parler. Il est en train de dire. Quand tu n'as pas cela, quand le Seigneur te bénit, tu commences à marcher comme ça. Celui qui à côté, tu le regardes comme ça, tu ne dis pas même pas bonjour. Parce que tu es béni, tu as quelque chose seulement, une petite fenêtre, tu avais crié. Et puis tu faisais la volonté de Dieu et tu cries, Seigneur, les hommes de Dieu, ils ont crié pour toi, ils ont prié pour toi. Et pendant qu'ils vont dans leur maison, ils ne mangent même pas. Ils pensent à toi parce qu'ils voyaient que tu étais zélé. Tu avais une zèle extraordinaire. Et ces zèles-là, ils touchaient l'homme de Dieu. Ils touchaient même Dieu. Et pendant qu'il va, et quand il voit que ça ne va pas, il crie. Et devant, s'il vous plaît, Seigneur, aidez cet homme, aidez cette femme, s'il vous plaît. Donnez-lui même quelque chose qui puisse. Et quand le Seigneur ouvre cela, et la personne, ces choses-là, ça devient leur idole. Tu vas me dire que tu aimes le Seigneur. Tu n'aimes pas le Seigneur. Tu mens. Tu mens. Alléluia. 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 Honore ton Dieu pendant qu'il est temps. Mon frère, ma sœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'église est comme celui-ci. Vous n'avez pas des amis. L'église, ça. Les portes sont ouvertes là. Là, chez moi, je paye de l'argent. Même pour entrer dans les portes, pour aller prier 1 heure. Je dois toucher là et payer. Vous vous imaginez? Vous avez un accès ici. Je viens vendredi, je ne vois personne ici. Je me pose des questions. Est-ce que Bruxelles, il y a les rachetés de Dieu? Je me pose la question. Quand je me pose la question, le Seigneur se pose la question. Vous croyez qu'il va vous bénir? Si je lance les paroles de bénédiction, ça sera pour vous flatter. Ça sera pour vous mentir. Tu dois tout d'abord changer pour que tu sois béni. Alors, mes bien-aimés, il faut qu'on vous dise la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alléluia. L'église, comme ça, je dormirai ici, moi. Ici. C'est mon temps, là. Je n'ai pas même pas l'église de l'autre côté. Je ne trouve pas les gens pour aller voir les gens. Non. Je suis toujours dans ma maison avec la Bible, en train de lire. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Mon ami, c'est Dieu. C'est celui qui crée mes amis. Il les amène à côté de moi. Je suis dans la présence de Dieu. J'ai quitté mon travail. Fatigue terrible. Je suis le premier d'être à l'église.
Et quand les gens, même à l'église, commencent à regarder ça, ils commencent à voir aussi la paix à l'intérieur. Malgré la fatigue, je commence à accomplir la volonté de Dieu. Je commence à réaliser ce que Dieu a mis devant moi. Ma sœur, tu es Joseph. Mon frère, tu es Joseph. Tu es la solution de cette église. Tu as la solution de cette église. Lève-toi là où tu es. Sors. Sors. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur, il veut faire quelque chose. Le Seigneur, il veut faire quelque chose pour ces Joseph. Alléluia. Quand Joseph n'écoute pas le Seigneur, il sait bien comment faire des choses. Alléluia. Quand il n'accepte pas sortir là où papa, là où il est. Quand je dis papa, peut-être ta maison, ou d'autres choses, ou tes enfants, et là où tu es. Alors le Seigneur, il va prendre une autre mesure pour te montrer et comment il doit faire. Joseph, il avait 17 ans. C'est à 30 ans, tu t'imagines, 30 ans. C'est là où il a sorti dans les prisons. 30 ans, vous imaginez? 17 ans jusqu'à 30 ans. Il était dans les quoi? Dans les épreuves. Le Seigneur, il nous met dans les épreuves. Il nous montre des choses. Il nous donne des révélations de ce qui vont arriver. En même temps, nous entrons dans les épreuves seulement pour voir réellement si nous l'aimons ou on ne l'aime pas. Quand tu passes dans les épreuves, tu dois savoir une chose. Ces épreuves, ce n'est pas pour te faire tuer. C'est pour te transformer. Donc le Seigneur, il est en train de faire quoi? Donc il prépare quelque chose pour toi. Et que tu ne sais pas, mon frère, ma soeur. Toi avec tes épreuves, viens dans la maison de Dieu. Appuyez l'homme de Dieu. Appuyez les pasteurs qui sont ici. Venez dans la maison de Dieu. Tu as la solution de ta famille. Tu as la solution de ta maison. Tu as la solution de ton église. C'est un état dans la présence de Dieu que tu vas être révélé de toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as passé dans les saisons passées, mes bien-aimés. Je ne sais pas ce que tu as traversé ou ce que tu as traversé dans cette saison. Je voudrais seulement te dire, et tout cela, c'est la préparation pour ton avancement. Alléluia. C'est la préparation pour ton avancement. Pour être positionné. Pour être positionné. Joseph, réveille-toi. C'est toi qui as la solution. Réveille-toi. Le Seigneur t'attend. N'attendez pas qu'il puisse faire lui-même. Quand il fait lui-même, c'est d'autres choses. N'attendez pas. Tu es en train de faire tarder ta bénédiction. Quand tu ne veux pas faire quelque chose, tu crois que c'est toi-même. Ce n'est pas le Seigneur. 30 ans, Joseph a été couronné pour gouverner. Pour gouverner l'Égypte. Alléluia. 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 Tu n'as pas encore fait même 30 ans. Hein? 30 ans des épreuves. Peut-être tu as un mois des épreuves, ou 3 mois, ou 1 an. Peut-être, ou des années, ou 3 années. Tu n'as pas encore allé même sur 30 ans. Tu es déjà sur 1 année, 2 années, et tu arrêtes tout. Tu arrêtes tout. Non, je vais être seulement comme les autres. Non, toi tu n'es pas comme les autres. Joseph n'était pas comme les autres.
Alléluia. Quand le temps est arrivé, la famine s'est abattue dans le monde entier. Celui qui avait la solution, c'était celui que Dieu avait révélé le mystère. Alléluia. Alléluia. Jusque là où même les magiciens qui étaient devant Pharaon, ils ne parvenaient pas d'expliquer le songe. Ce sont des gens qui voient même dans les ténèbres. Pour te montrer quand Dieu veut t'élever, même tes ennemis vont se taire. Alléluia. Ils vont se taire pour que tu sois élevé au-dessus de tes ennemis. Au-dessus de tes ennemis. Et c'est là le Seigneur fait pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime beaucoup. Ça, c'est la façon de te montrer comment le Seigneur a une grande amour et pour toi. Alléluia. Et Joseph, il a expliqué. Même Pharaon qui ne connaissait pas Dieu, il a dit ce n'est pas possible. Qui d'autre peut faire cela? J'aime bien quand l'Esprit de Dieu entre directement sur quelqu'un qui était, mes bien-aimés, un esclave, étranger, au milieu, mes bien-aimés, des Égyptiens, et qui était là? Un étranger, prisonnier. Oh, tu as été prisonnière, hein? Alléluia. Mais quand le temps d'élévation arrive, et les gens vont commencer à téléphoner. Alléluia. Ils vont commencer, vite, ça va, et tu vas bien, et comment? Ça, tu dois savoir, ça c'est le signe. C'est le signe de ton élévation, Alléluia. Ça c'est le signe de Dieu qui ne se trompe pas. Alors Joseph, il est devenu un homme très grand et très puissant, avec une bague qui a une signature de Pharaon. C'est celui qui donnait l'ordre. C'était seulement pour sauver le monde entier. Alléluia. Et sauver les princes, les 12 princes, et qui avaient notre esprit. Les enfants de Dieu, ils ont d'autres esprits, mais le Seigneur les aime beaucoup. Parce qu'ils savent que c'est vous qui vont accomplir sa volonté ici sur la terre. Alléluia. Alléluia. Mais Joseph, ce jour-là, à cause de la compassion qu'il avait dans ses entrailles, mes bien-aimés, il n'a pas résisté. Il a retourné, il a pleuré, Ce pleurs-là, c'était pour des actions de grâce et devant l'Éternel. Alléluia! Des choses que Dieu a fait. Et quand tu pleurais, non, je ne pleure pas pour vous. Ne vous en faites pas de ces choses-là. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Oh, alléluia! Qu'aujourd'hui que vous soyez sauvés. Tu vas sauver beaucoup de gens, Joseph. Alléluia! Tu vas sauver beaucoup de gens. Le temps est arrivé. Ne sois pas indifférent. Viens dans ta maison. Viens là où vous célébrez votre Dieu. Soyez dans l'unité. Soyez dans l'union. Soyez dans l'amour. Et vous allez voir la main de Dieu. Comment Dieu va faire de grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Non, attends, je sens quelque chose. Alléluia. Je sens quelque chose directement. Celui qui veut la prière, viens ici, je vais prier pour toi. Je voulais prier directement